mène à décéder. Que mon relais t'arrive. Si pe puto ma Coca-Cola. E mwenye be ya imodi ava. Ye de kuku makwa ye sondi na ye. Kake lava, mfutu nyona kware. Ma baby, the mundo stop, the sun goes down. Ajo, oh moi je t'aime. Le wadi sorti, Fakona, Elabé. Baby girl step in at the club, j'perds la tête. La voilà avec un roof top modèle. Tout le monde veut la voir danser sur son style. Et des capes pour mon vite tout béa y'a tout tout béni va dem tout parce que m'le trito. Dans mes lava milan et pépé. Ouais mais non baby t'as la courante du rover. Je veux t'adorer. Oh. Je veux te louer. My life, oh. Maugan Akbe. Thanks for my life, oh. My life. Bonjour famille, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce grand rendez-vous incontestable de la musique togolaise où nous écrivons encore une fois les nouvelles lignes de notre page et de la page des pages de la musique togolaise. Du côté de la diaspora, nous sommes très heureux également d'avoir comme invité l'une des voix spéciales, donc les voix magnifiques de notre pays, le Togo résident à la diaspora. Lui, c'est Pasco que nous recevons, qui est notre invité, comme annoncé dans la bande d'annonce et sur les spots publicitaires. Nous sommes très heureux encore une fois d'être honoré par ce grand homme de la musique togolaise vivant du côté des États-Unis. Alors merci infiniment à tous et à chacun de vous d'être avec nous, de partager avec les uns les autres notre émission Togo Parade qui s'honore vivement également de la présence de tout un chacun de vous en ligne aujourd'hui également avec vous, et nous recevons pour vous et chez vous donc l'artiste de la chanson togolaise Pasco depuis Texas. Nous recevons, qui nous permet également de partager ces très bons moments avec lui selon sa disponibilité bien sûr. Pasco, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Oh, bonsoir, je vais bien et j'espère que vous aussi vous allez bien. Nous allons bien par la grâce divine et c'est un honneur également de vous retrouver en ligne, Pasco. Ah, c'est un plaisir. Alors, Pasco, vous êtes également artiste de la chanson togolaise résident du côté de la diaspora, plus précisément à Texas, et vous faites partie aujourd'hui donc des artistes qui veulent hisser très haut donc le drapeau togolais à l'extérieur du pays. Alors, vous êtes également artiste instrumentiste. Ma première question pour vous aujourd'hui, quel est votre instrument préféré et pourquoi avoir choisi cet instrument dans toutes vos compositions? On retrouve pratiquement cet instrument-là. Ah bon, mon instrument préféré, c'est la guitare. Oui. J'aime la guitare, quand bien même que j'y touche un peu. C'est mon instrument préféré. Donc, à part la guitare, c'est le piano. Et on a constaté également dans vos chansons que vous utilisez beaucoup donc la guitare. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qui justifie également ce choix pour Pasco? Non, vous avez constaté que la plupart des artistes, la guitare c'est un instrument qu'on peut facilement trimballer avec soi. Excepté les flûtes qu'on sort, la guitare c'est dans toute chanson qu'on écoute dans ce monde. La guitare n'y manque jamais. Et même quand on fait certaines chansons en live, les acoustiques, tout ça là, c'est la plupart c'est avec la guitare. Oui. Donc c'est un instrument de base en fait. C'est un instrument de base. Avec la guitare, on peut faire une chanson et gagner un public sans toutefois utiliser les batteries et autres instruments. Oui. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Merci Pasco. Oui. Allez-y. Non, je en effet. All right. Alors, Pasco, entre-temps, vous étiez au Togo et comment a été votre voyage au Togo et comment a été le retour du Togo? Ah, bon, le voyage c'était cool, seulement que, bon, c'est une période de pandémie, Oui. donc avec les couvre-feux par-ci, par-là, c'était pas easy, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu accomplir au moins à 80% ce pourquoi je suis allé au pays.
Voilà, alors, parce que nous sommes très heureux de vous savoir également donc dans notre émission Togo Parade, qui est une émission de variété musicale où les vendredis, nous recevons également les artistes, auteurs, compositeurs. Vous êtes aujourd'hui à l'honneur également. La question suivante est, quelle est l'histoire qui lie Pasco à la musique et comment avez-vous vécu le début de votre carrière musicale? La musique, bon, en fait, c'est l'histoire entre la musique et moi, c'est que, bon, tout ce que je peux dire, très simplement, c'est que la musique m'a choisi. Hein. C'est la musique qui m'a choisi. Moi, je n'ai pas du tout choisi la musique. C'est la musique qui m'a choisi. Parce Oui. que elle est venue vers moi. Elle est venue vers moi. Et parce que je ne force pas la musique. Je ne force pas du tout la musique. Donc, c'est pourquoi je dis qu'elle est venue à moi. Je suis né dans la musique et j'ai grandi en partie dans la musique parce que ma maman est une choriste et donc j'ai été bercé par les chants de chorale et mon papa est un féru de la musique donc j'ai grandi dans la musique en fait. J'ai grandi dans la musique. Alors, Pasco, quelle est la leçon que vous tirez aujourd'hui du commencement jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et puisque vous avez fait, vous avez connu des hauts et des bas, alors, quelle est la leçon que vous tirez, vous, en tant qu'artiste, chanteur, instrumentiste, aujourd'hui que vous pouvez partager avec nous, les amis mélomanes, et puis ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et puis les amis téléspectateurs d'Afro Web TV? Oh, bon, ma petite expérience, je ne suis pas un grand instrumentiste. Je suis en train de toucher, je suis en train d'apprendre. Je suis un apprenant du côté des instruments. Ça il faut être vrai, il faut dire la vérité. Donc, parce qu'il y a j'ai des grands frères, ceux qui sont plus doués dans le domaine. Oui. Ouais, moi, je suis un apprenant dans le domaine des instruments. C'est la musique, c'est le chant, le fait de chanter, c'est ça qui est mon fort, si je peux le dire ainsi. Donc, ma petite expérience, c'est quoi? C'est que en 2011, nous avons eu à créer le groupe Fantastique avec un collègue de service. Il faut dire que quand j'étais au pays, je travaillais dans le groupe Bolloré. C'est là où j'ai rencontré un ami et nous avions le groupe Fantastique. Ouais. Donc, c'était notre premier single était Cool Catch Fly parce que c'est l'évolution dans le temps, c'est-à-dire comment dire, le concept en vogue dans le temps, c'était Cool Catch. Donc, nous avions fait Cool Catch Fly. Nous avions apporté une touche un peu, une musicalité un peu différente pour accompagner le mouvement. Donc, nous avions sorti Cool Catch Fly dans le temps. C'était le groupe Catchifla, c'était le groupe Fantastique. Donc, nous étions deux dans le groupe, moi, Pasco, puis bon, et mon binôme qui est Cadeau, et on a formé le groupe Fantastique. Et c'est en 2015 que le groupe fut disloqué, bon, avec mon voyage, quoi. Donc, j'ai quitté le pays en 2015. Et donc, c'est ce qui a fait que, bon, le groupe a été disloqué. Et après ça, j'avais bien voulu abandonner la musique sans mentir. J'avais dit, ok, c'était fini parce que bon, il faut tourner le cap, quoi, vers d'autres horizons et voir ce qu'il faut faire autre. Parce qu'il faut dire que j'aime beaucoup, hein, je suis dans le domaine de la sociologie et la politique, donc, je voulais me concentrer plus vers là, mais bon, malheureusement, la musique ne m'a jamais. Je veux dire, bon, heureusement, si je dis malheureusement. Heureusement, la musique ne m'a jamais lâché, hein. La musique ne m'a jamais lâché le bord. Elle m'a toujours tenu par le col, donc j'y suis resté. J'ai réfléchi, j'ai dit, non, en fait, la musique est plus qu'une passion pour moi. Elle est plus qu'une passion pour moi. Donc, je me suis dit, ok. Alors, quand bien même je voulais tourner dos à la musique, je continuais toujours pas à écrire. Je continuais toujours pas à composer. J'ai eu à
touché certaines chansons de certains artistes au pays dont je ne peux pas parler ici. Parce que bon, c'est que professionnel, vous voyez un peu. Oui. Et après tout, je me dis, ok, pourquoi? Tant que j'ai encore la capacité de pouvoir chanter, pourquoi ne pas le faire? C'est ce que ça donne avec Pasco et j'ai eu l'honneur de conquérir également les cœurs avec cette très belle chanson de Pasco titrée L'Homme à Conca. Une chanson que j'aime tellement que nous allons vivre. Et permettez-moi de jouer cette chanson plusieurs fois au cours de cette émission puisque nous avons 52 minutes pour décortiquer également la carrière et surtout les chansons, les œuvres de l'esprit produites par Pasco. On revient juste derrière après cette très belle chanson composée et interprétée par Pasco dans L'Homme à Conca. King the Dreamer on the beat. Hey Junior, un sueño soy marvelo. Chéri Coco, Popo et Moulelon. Dijoinia, ele asi wo melo. Ajoye Popo et Moulena. Amede ole tona obe, nyamule fruo yelo. Moga ke wo munya, lolo ke mudona o. Ede wole kona obe, mbepe mule asinye o. Eti, nyematele brena o. Wade, lombe konka, ntoto, ebese, banyisi, lombe tukwe. Ye mudona o lo. Lombe konka, ntoto, ebese, banyisi, lombe tukwe. Ye mudona o lo. Yeah, Chéri maglonya retana oza. Mela lontoto puna no patata. Nyama wonde be, kila na ulo no biji o. Nyamate wonde be, kila le mama ba myame wola. Mya jagba mi kono se obe oh. Baby, nenya sono oto. Leke wona na muwa. Leke muona na o. Leke minona, evena dome na wo. Ye iti ye, oledi la gremia dome. Wade, lomba konka, ntoto, ebese, banyisi, lomba tukwe. Ye mudona olo. Lomba konka, ntoto, ebese, banyisi, lomba tukwe. Ye mudona olo. Très belle chanson de la part de Pasco que nous recevons aujourd'hui dans notre émission Togo Parade. Vous êtes la bienvenue ici, donc vous rejoignez la grande famille des auditeurs et surtout des téléspectateurs qui nous rejoignent également sur Afro Web TV. Merci infiniment à tous et à chacun de vos Pasco, artistes, auteurs, compositeurs. Alors j'ai envie de demander à Pasco d'où lui est venue cette inspiration pour chanter L'Homme à Conca. Alors pour ceux qui ne comprennent pas L'Homme à Conca, ça veut dire quoi? Et qui dites-moi, répondez à mon question posée. Là, Conca, c'est très simple, c'est l'amour pur. L'amour pur. Ouais. C'est l'amour pur. Comme l'eau de roche. Oui. L'eau de roche qui est aussi
quality pure. Donc, c'est ce qui veut dire, c'est ce que Lolo Konka veut dire. Donc, l'inspiration, je ne saurais trop, parce que, non, déclarer une flamme n'a pas forcément besoin d'une source, parce que la source, c'est le cœur. Un artiste, c'est quand l'inspiration vient, c'est très, très, très spirituel. Quand l'inspiration vient, ça part comme ça. Ça fait boum, ça part. Donc, c'est au fil du temps, tu as il faut le fil de ce que tu veux faire, et le reste, c'est d'arriver à charmer avec les mots et à, comment dire, embellir ce que tu veux faire. Donc, Lolo Konka, je ne saurais trop, parce que je n'arrive pas trop à dire que c'est à cause de ça ou bien c'est à cause de ça j'ai composé une chanson. Donc, l'inspiration, ça vient en fonction aussi, bon, de ce qui se passe autour de moi, dans mon environnement, ce que nous vivons jour le jour. C'est ma source d'inspiration, en fait. Lolo Konka, véritable tube. Alors moi, ça m'écoeure quelquefois lorsque je ne vois pas le million de vues sur YouTube avec cette très belle chanson, hein, parce que c'est véritablement un tube que nous tous qui parlons également Mina, vous comprenez ou vous ne comprenez pas également, ça fait partie également de l'une des meilleures mélodies qui tourne en boucle sur les chaînes internationales. Mesdames, messieurs, c'est le lieu également d'encourager notre artiste Pasco à grimper les vues sur YouTube, puisque déjà il réside à la diaspora. Vous suivez également cette émission de Par le Monde, l'essentiel de ce que nous devons faire et ce que vous aussi, vous les amis, devez faire, c'est de partager également ce lien pour permettre également donc à l'artiste de grimper, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Pasco est un artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Je voudrais maintenant lui demander pourquoi avoir choisi ce registre pour vibrer les mélomanes, Pasco. Pour les chansons sentimentales, n'est-ce pas? Oui. Ça, si je comprends. Oui, bien ouais, sûr. Je suis quelqu'un de très émotionnel, donc je réserve une très grande place à la femme, parce que la femme est un mystère, selon moi. La femme est un mystère, un être acharné, hein. Donc, c'est mon domaine de prédilection. Je me sens plus à l'aise dans les chansons sentimentales. C'est vrai que j'ai des chansons qui parlent de la société, qui parlent de ce que nous vivons jour le jour. Avec le temps, vous aurez l'occasion de découvrir tout ce qu'il y a derrière Pasco, en vrai. Parce que bon, de très grandes choses arrivent. Ça vous motive. Je suis en train de travailler très dur pour satisfaire ceux qui placent leur confiance en moi aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, bon, il a fait ça, est-ce qu'après ça, qu'est-ce qu'il peut encore faire? C'est ça, hein? Je sais que tu poses cette question, mais sans vous mentir, les gens seront satisfaits. Donc, je n'ai pas, bon, j'ai pas choisi ce domaine. Le domaine sentimental, c'est moi, en fait. Je suis quelqu'un de très sentimental. Est-ce que Pasco lui-même est un amoureux? Est-ce que le cœur de Pasco est déjà pris? Ah oui. Mon cœur n'est pas à prendre. Alors, nous sommes avec le Tube Maker, l'artiste de la chanson togolaise, l'artiste de la chanson africaine que nous recevons sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine ainsi que sur Afro Web TV. Mesdames, messieurs, si c'est maintenant vous prenez le train en marche, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour écouter également les meilleurs tubes que nous proposent les artistes togolais. On se fait l'honneur également donc de lever le voile sur la vraie identité également donc de ces artistes qui résident à la diaspora également. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont nombreux et à nous produire
produire également de très belles œuvres. Alors, comment est-ce qu'on peut retrouver, on peut reconnaître aussi facilement les produits de Pasco sur le marché international? Il nous le dira dans un instant à l'autre. Alors, Pasco, vous êtes toujours avec nous et depuis Texas, vous nous recevez. Je vais vous poser la question maintenant de savoir comment est-ce qu'on peut reconnaître aussi facilement un produit ou soit une chanson de Pasco sur le marché international. Bon, faut dire que j'essaie d'apporter une touche particulière à tout ce que je fais. Oui. Il y a, comme vous dites, le Pasco, j'essaie d'apporter un touche par rapport à tout. Oui. C'est un pays pour me démarquer, pour avoir une popularité. Je chante plus de l'amour. Donc, je peux dire que bon, c'est ça, pour me reconnaître. J'aime toujours produire des chansons, produire des œuvres de qualité. C'est ça. Je ne me ménage pas. Alors, parce que ma prochaine question est de savoir, même si on vous reçoit un peu faiblement, dites-moi, comment est-ce que vous faites pour gérer votre carrière, puisqu'on sait que aujourd'hui, à part votre musique, vous faites également autre chose, vous avez des préoccupations, vous avez également votre cœur qui est pris et il y a également votre carrière. Comment est-ce que vous faites pour concilier tout ça là ensemble et nous donner également ces bons produits que nous avons également sur les chaînes YouTube ou soit sur votre chaîne YouTube aujourd'hui? Bon, vous me posez la question de savoir comment est-ce que j'arrive à gérer, c'est-à-dire ma vie d'à côté la musique, n'est-ce pas? Oui. Ah, c'est pas évident, surtout vivre à l'extérieur et dans un pays comme les États-Unis et jumeler les activités et la musique, c'est pas du tout fameux, c'est pas facile, c'est très très difficile. C'est l'occasion pour moi de dire aussi, c'est-à-dire de tirer chapeau, quand bien même je n'en porte pas, à tous ceux qui sont à l'extérieur, tous les artistes qui sont à l'extérieur et qui font de la musique, qui ont intention un peu de sortir des œuvres, hein, parce que je sais un petit peu de quoi il s'agit, parce que c'est pas du tout facile de vivre à l'extérieur, surtout dans un pays comme les États-Unis, et faire la musique, sortir des œuvres. Il faut être vraiment, vraiment un amoureux. Donc, c'est pour dire que je suis un amoureux de la chose, je suis un mordu de la musique. Quelle que soit la difficulté, je trouve toujours une place pour la musique dans mon planning, dans tout ce que je fais. Je trouve toujours une place pour la musique. C'est très important pour moi parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me séparer de la musique. Alors, nous abordons un autre axe donc de notre interview aujourd'hui. Merci également de suivre Togo Parade avec Pasco qui est notre invité aujourd'hui, artiste, auteur, compositeur de nationalité togolaise et c'est la musique togolaise qui gagne les ondes d'Afro Web TV en ce moment. Si vous nous suivez également sur YouTube à travers la chaîne Moses Productions également, merci infiniment à tous de votre fidélité d'écoute à notre émission Togo Parade et l'intérêt que vous ne cessez de nous apporter et de partager également l'émission sur Moïse Agbenigan officiel. Mesdames, messieurs, vous êtes également avec l'un des mordus de la musique, il vient de le dire lui-même. Alors, parce que l'un des points les plus importants également donc de la carrière d'un artiste, c'est la stratégie à mettre pour gérer sa propre carrière, ou soit la gestion de carrière. Quelle est votre définition de la gestion de carrière et comment vous gérez la vôtre? Ok. Ça, c'est une question très, très, très épineuse, hein, si je peux le dire ainsi. Parce que une carrière, c'est vraiment huge. Moi-même, je me dis que j'ai entamé ma carrière, hein, il faut dire que c'est en 2019, à la sortie de Londres Conca, que j'ai entamé une carrière proprement dite en solo.
un artiste avec une carrière, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Je peux dire que dans mon pays, pour le moment, j'ai constaté que ça vient un tout petit peu, ça vient un peu maintenant, parce que pour bien gérer la carrière d'un artiste, parce que souvent, nous disons que nous sommes dans le show business. Pour le moment, dans mon pays, bien bon, dans notre environnement culturel, c'est beaucoup plus le show. Le business, ça vient un peu. Je pense qu'avec le temps aussi, ça va venir complètement. Parce que les gens hésitent, bien les gens se résignent à vouloir investir, à investir dans le domaine. Parce que la musique, c'est un domaine qui est très, très, très grand. Plus on y investit, plus on y récolte. Il y a des retours, il y a des feedbacks. C'est ce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas encore dans notre pays. Aujourd'hui, je suis dans une autoproduction. Je me produis moi-même, pas de producteur, c'est moi-même qui me produis. Donc, tout ce que je fais, je vais de gauche à droite, j'apprends. Je ne peux pas dire que je maîtrise tous les rouages du showbiz, bien de la musique. C'est maintenant, j'apprends un peu, parce que j'ai pas une équipe derrière moi. C'est moi seul qui organise tout ça là, quand bien même que j'ai 2, 3 personnes ressources avec lesquelles je travaille, qui sont toujours prêtes pour m'accompagner dans certains domaines, mais j'ai pas une équipe bien établie, une équipe solide derrière moi. Donc, actuellement, je peux dire que je me cherche encore. Ma force, c'est quoi? C'est que j'ai une vision pour ce que je fais. Je suis très déterminé dans ce que je fais, j'ai une vision. Je ne suis pas en train de faire une musique montre. Ça, je le répète. Je ne suis pas en train de faire une musique montre. Je suis en train de faire une carrière. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi de lancer un appel à toute personne. Celui qui veut faire vraiment du show business. C'est celui qui veut faire le business à travers la musique. Cette personne serait la bienvenue. Et on peut former une très belle équipe de travail. Parce que moi, je vais assurer, je sais un tout petit peu de quoi je suis capable, parce que je ne cesse de travailler au jour le jour. Je travaille 24 heures sur 24, sans vous mentir, pour pouvoir répondre aux attentes du public. Donc, parlant de ma carrière, maintenant je suis en train de fonder la base, histoire d'avoir un socle solide, hein, parce que pour tout édifice, il faut une bonne fondation. Quand il n'y a pas une bonne fondation, ça s'écroule du jour au lendemain. Donc, aujourd'hui, je suis travaillé d'arrache-pied pour avoir cette base, pour orienter, pour mieux orienter ma carrière, si je peux le dire ainsi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question posée. Hein. Vous avez répondu à la question posée. Alors, parce que vu la qualité des vidéos que vous sortez chaque temps, et disons que vous en avez quelques-unes également sur votre chaîne YouTube, les mélomanes se demandent à quand l'album de Pasco et combien de titres retrouverons-nous sur cet album? Information exclusive, un scoop à nous donner. Ok. Il faut dire que moi-même, j'avais prévu sortir l'album. J'avais fait un plan que lorsque je serais à Lomé au cours de l'année 2020, c'était pour sortir l'album. Mais vu la situation sanitaire, tout le plan a été chamboulé. Donc, nous avons mis le cap. Bon, moi et avec les quelques personnes ressources avec qui je travaille, nous avons plutôt mis le cap sur cette année 2021, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. L'album sortira. Mais c'est pas absolu. La sortie de l'album, c'est pas absolu parce que pour le moment, les gens sont en train de découvrir, c'est maintenant que le public est en train de découvrir Pasco. Oui. Donc, il ne suffit pas de sortir un album pour le sortir. On ne sort pas un album pour le sortir. Il faut que, c'est pas parce que j'ai des chansons, ok, donc il faut sortir un album. Non. L'album sortira aussi à l'issue de comment
et mes chansons se comportent sur le terrain, comment le public adopte mes chansons pour tout. Donc, c'est à travers l'issue de cela que l'album sortira. Mais toutefois, le plan est mis sur cette année 2021, si tout va bien. Qu'est-ce qui fera la différence de l'album de Pasco? Puisqu'on connaît, hein, on a eu à savoir, à avoir des instrumentistes de taille et puis des chanteurs surdoués à la matière comme Papou Chino, qui réside également du côté des États-Unis aujourd'hui, qui avait sorti entre dans les années passées, dans les années précédentes, je voudrais dire, donc au bout du tunnel avec Pork Industry. On a vu au Big Connection Me, Myself and I. On a vu beaucoup d'artistes comme vous. Alors, qu'est-ce qui fera la différence entre l'album que sortira Pasco en 2021 et les autres albums qu'on connaît également sur le marché? Oh, ok. Bon, d'abord, c'est l'occasion de faire allégeance à toutes ces illustrations, bien sûr, ces artistes légendaires précités par vous. On dit souvent Uniba, c'est ce qu'on dit, parce que ce sont des gens qui ont fait un travail, qui continuent, bon, qui ont fait un travail monstre, qui continuent toujours. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre eux qui travaillent dans l'ombre. C'est l'occasion pour moi de les saluer pour tout ce qu'ils ont fait pour le pays. Donc, la particularité de Pasco, je ne saurais le dire par moi-même parce que c'est vous, les mélomènes, les promoteurs culturels, les mécènes, c'est vous qui allez juger que, oh, cet artiste se démarque des autres par telle chose. Parce que souvent chez nous, on dit, on ne peut pas danser et s'apprécier. Vous voyez un petit peu. Oui. Donc, moi, j'apporterai ma touche quand sera ma petite pierre à l'édifice de la culture togolaise, bien de la chanson, bien de la musique togolaise. Mais c'est à vous de dire que cet artiste se démarque des autres par telle chose. Moi, je ferai de mon mieux pour être dans la lignée de ce que je peux faire le mieux, de ce qui ça y est, ma petite pierre, ça y est, ma petite touche à moi, qui consistera à ma singularité, à ma spécialité, dans la musique. Mais c'est à vous maintenant c'est mon analyse, hein. C'est à vous de me juger, de dire, oh, sa particularité, c'est telle. Bien, peut-être moi-même, avec le temps, ok, je serai à même de dire, ok, de par ce que j'ai eu à sortir, ok, je suis tel ou tel. Mais pour le moment, je pense que ce serait un peu précoce de dire quelque chose par rapport à cela. Parce qu'on a constaté également que la plupart de vos titres sont en minant, soit en levé. Alors, dites-moi, on dit Long Akonka. Et puis, le prochain titre que je vais partager également avec les uns et les autres, c'est Ewoye. Pourquoi faire ce choix, mettre également ces titres en minant ou en levé? Est-ce que c'est pour importer la langue ou soit la culture togolaise? Quelles sont les causes, en fait, qui vous permet, ou ça les raisons qui vous permettent de mettre vos titres déjà qu'on connaît également sur le marché en minant? Ça c'est une question surprise, hein, c'est une question. Il faut dire ça. Moi-même d'habitude, mes premières compositions étaient en anglais. Oui. Mes premières compositions étaient en anglais, c'était si je me rappelle bien, ma première composition, j'avais composé ma première chanson en 2001 et c'était en anglais. Donc, il faut dire que l'anglais, c'est une langue que je vais dire qui m'avait adopté en fait, parce que j'étais tombé follement amoureux de la langue. Donc, la plupart de mes chansons étaient plus en anglais. Ah oui. Quand j'étais à Lomé, je composais plus en anglais. Quand bien je composais certaines chansons en mina, mais la plupart de mes chansons étaient en anglais. Mais quand j'avais quitté le pays pour ici, si vous écoutez Cool Cat et Fly du groupe Fantastique, c'était en anglais. Ma partie était en anglais. Oui. Ce que moi j'avais chanté était en anglais.
Mais quand j'ai quitté le pays pour ici, ok, je suis dans un pays anglophone, je suis avec les anglophones, mais bon, il faut que j'apporte, j'aime mon pays, ouais, j'aime mon pays, ma base arrière c'est là-bas. Alors, avant d'aller à l'extérieur, avant de se faire connaître à l'extérieur, il faut que ceux qui sont chez moi savent de quoi je suis capable. Donc, d'où j'ai mis un tout petit peu toutes mes chansons anglaises dans ma vie BCR. Donc, j'ai voulu venir avec des chansons Amina pour tisser ce lien, pour renforcer ce lien entre moi et la mère patrie. Histoire de leur dire que, ok, votre fils est ici, mais bon, il chante Amina. Vous voyez, mais dans mes prochains titres, vous allez voir une petite transition. Il y aura une transition. J'essaie de mélanger un tout petit peu, maintenant parce que ceux avec qui, le pays dans lequel je suis aussi, il faut que, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions aussi. Ok, on ne comprend absolument rien de ce que tu chantes. C'est rien que de belles mélodies. On n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14h pour savoir ça y est, on sait que la mélodie, ça parle, parce que la chanson n'a pas besoin de langue. Quand une musique est bonne, n'importe où elle va, elle est consommée. Justement. Mais quand on me pose la question de savoir qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu dis à travers la chanson, on est intéressé par ta chanson, mais qu'est-ce que tu dis dans ta chanson? On dit, ok, je suis obligé d'expliquer toutes les fois. Maintenant, c'est ce qui m'amène maintenant à faire une petite transition, à faire une petite incorporation de la langue, hein, pour que ceux qui sont là où je vis puissent comprendre un peu ce que je véhicule comme message dans mes chansons. Mais il y a des chansons qui vont venir aussi, qui seront 100% en anglais, qui seront 100% en anglais. Il y en a, j'en ai beaucoup même. Mais pour le moment, je suis très scotché à la mère patrie, et donc je fais avec, j'essaie de la culture, ça y est, j'essaie d'exporter ma culture aussi à l'extérieur. C'est ce que je fais aujourd'hui. Belle transition également pour aller donc à la pause, pour également déguster et apprécier également cette très belle composition Ewoye de Pasco. Voici Pasco, votre artiste préféré dans Ewoye. Namafun, medila no pom le khanyedi, elanye di jodenambe, woye la po abanyedi, mafia jogbana o, awo lolonye, anyeto wo de kapeko, choyi ma vomeke, lolonye, nyetuma lebene wo. Miano aba so klinyo na nyichima nene da medina nyebe oe awoe deka kwele nyejima oe awoe deka kwenya malo. Body gakle nu goma sesa ya ye hiana nye gbakli o ne maso ade do miama miakle ase goma mi gada mo ne patoto wo ne wasemia kowolo akle nu le miaula ne konya medina nyebena wone kai kunya le po. Chima
le chaka chaka va la belle. Nous quelqu'un voit envahi, nous quelqu'un voit envahi, nous quelqu'un bana bana rokata envahi rolo. Et nous weke lolo na nyekli wolo. Yata cholo talo mana majanye. Yena kono na kane makolo. Oe, 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 oe. Reka kwele nyechima. Oe, 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 oe. Reka kwenya malo. Ewe anyi jinye fanu, ewe lanya kofanu nye, lolo neka, abe hefanya. Enye anyi jiu fanu, enye lanya kota di friwo, nyepa lolo ya, daka kwenya katata. King the Dreamer on the beat. Pasco, également sur le même beat, arrangé par Kang the Dream, one of the best producer. Big up, hi, big up to my buddy. Oh yeah. Yeah. Hi, big up to Kang the Dream. Vous êtes dans les grands essences de la musique togolaise sur Afro TV ainsi que sur FM Liberté. Nous recevons également donc Pasco, how are you doing, brother? I'm doing okay, I'm doing good. How about Il est you? devenu américain. Hein? Nous abordons également donc le dernier as de notre invité et de notre interview. Je voudrais donc dire, alors nombreux sont ces artistes-là qui résident du côté de la diaspora aujourd'hui, qui sont portés disparus. Permettez-moi de le dire aussi comme ça, qu'on ne voit probablement plus produire également des œuvres de l'esprit. Alors quelles sont les causes de cette disparition? Et pour vous qui vivez du côté de la diaspora, qui est également donc auteur-compositeur, parce que dites-moi concrètement, quelles sont les causes de cette disparition-là? Je pense que cette question serait plus destinée à ces artistes. Yo. Oui, parce que oui, si je vis à l'extérieur, je vis aux États-Unis. Ce n'est pas une disparition, hein, mais c'est juste une absence sur la scène. Parce que aussi Voilà, la diaspora donne également beaucoup de choses. Oui, hein. oui. Donc, je vis dans cette diaspora. Il y a d'autres artistes aussi qui y vivent, qui essaient un tant soit peu de sortir leurs œuvres. S'il y a certains qui ne sortent pas des œuvres, il faut dire que les raisons sont ailleurs. Les raisons sont purement ailleurs. Ce ne serait pas forcément des raisons artistiques. Donc, je pense que ces artistes sont les mieux placés pour répondre. Alors que vous, que proposez-vous? Vous qui êtes artiste également, que proposez-vous à vos collègues artistes qui sont dans ces cas-là? Non, vous savez, ok, dans cette vie, nos chemins sont très différents. Nos chemins sont très différents. Il y a certaines personnes qui disent que, ok, je vais chanter juste pour quelques moments. Il y a d'autres qui disent, eh bien, qui ont décidé de chanter pour toute leur vie. Donc, nous avons des chemins très différents. Donc, si quelqu'un dit qu'aujourd'hui, moi, je ne veux plus chanter, je ne vois pas pourquoi un Pasco parce que c'est maintenant, moi aussi, les gens commencent par me connaître un peu, je n'ai pas donné d'injonction à qui que ce soit. Mais seulement tout ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui ont le talent, tous ceux qui ont encore la possibilité de venir sur le terrain. Parce que quand la musique, c'est un don de Dieu, on ne la force pas. Moi, personnellement, je parle de mon expérience personnelle, je ne force pas avant de chanter. Je ne lutte pas, je n'ai pas appris à chanter. Et donc, tous ceux qui ont encore de l'inspiration, tous ceux qui ont encore la possibilité de venir, de revenir sur le terrain,
je pense que leur place existe toujours parce que quand tu fais du bon boulot, il y a toujours une place pour la qualité. Je pense bien. Pasco est avec nous aujourd'hui. Hein? Je pose des questions pièges à Pasco aujourd'hui. Hein? Alors, ce sont des questions que nous, les animateurs, n'avons pas également donc l'habitude de poser également donc aux artistes. Alors, Pasco, pensez-vous qu'en publiant juste des vidéos sur Facebook, il faut dire aussi que, en parenthèse, il faut dire aussi que j'avais dit ça. J'avais dit ça précédemment, c'est que quand on vit à l'extérieur, tout d'abord, à l'extérieur, les situations de tout un chacun, bien la situation de tout un chacun diffère. Vous voyez, quand on va à l'extérieur, la première des choses, c'est de trouver un endroit où nicher, avoir ses papiers, se stabiliser, pour faire ce que l'on veut faire. Quand on n'a pas ces choses sous la main, c'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Il y a cet aspect-là aussi qu'il faut voir, avoir une certaine stabilité, parce que la musique est une œuvre d'esprit. Quand ton esprit n'est pas posé, quand tu n'as pas la tête sur les épaules, quand tu n'es pas stable mentalement, tu ne pourras absolument rien faire. Tu ne peux pas produire de bonnes œuvres. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut voir. Donc, il ne faut pas aussi accuser ou bien il ne faut pas aussi juger ces artistes pour les juger. Il y a forcément des raisons. C'est pourquoi je dis que ces artistes sont les mieux placés pour répondre à ces questions. Pasco est avec nous aujourd'hui dans notre émission Togo Parade. Il répond également donc à toutes nos questions. Alors Pasco, ma prochaine question, pensez-vous qu'on publie juste des vidéos sur les réseaux sociaux, soit chaque 2 semaines on voit des artistes publier des vidéos et autres. Est-ce que ça pourra tisser en fait le lien entre les mélomanes et puis faire gagner les cœurs et surtout également donc mettre à donner un coup de pouce réel au showbiz, au show business dont on parle en réalité? Bon, il faut dire aujourd'hui que nous vivons dans un monde numérique. C'est le numérique qui domine, hein. C'est le numérique qui domine tout aujourd'hui parce que les ventes de CD, ça n'existe plus pratiquement. Hein. Même aux États-Unis, hein, les États-Unis, le pays où il y a plus de ventes et consorts aujourd'hui, les ventes de CD et consorts sont en baisse parce que le numérique domine tout. Bon, les réseaux sociaux ont une force incontournable aujourd'hui. Hein. Les réseaux sociaux font beaucoup de choses parce que même il y a des tickets qui sont vendus sur les réseaux sociaux. Tout se fait de façon numérique maintenant. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que il y a toujours les radios, il y a les télés qui jouent toujours leur rôle. Donc les réseaux sociaux, la promotion d'un artiste ou bien ça ne s'arrête pas sur les réseaux sociaux. Il y a toujours les radios et les télés aussi qui jouent leur rôle. Donc, je ne peux pas dire que les réseaux sociaux seuls suffisent pour faire ce travail. Hein. Bon, je ne sais pas si... Merci d'avoir répondu à notre question. Alors, d'avoir répondu à nos questions. Alors, Pasco, dernière partie également donc de notre entretien déjà ce qu'on vous pose également des questions sur vos prévisions de cette année 2021. Qu'avez-vous prévu vous exclusivement? Parce que pour les amis mélomanes, même si vous avez dit que vous sortirez l'album en 2021, nous sommes toujours optimistes et nous vous soutenons à bras ouverts. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette année 2021, malgré la présence du Covid-19? Oh, yeah. Ok. Très belle question. 2021, en fait, quand j'étais à Lomé tout récemment, j'étais à Lomé pour un bon moment, c'est pour des enregistrements et faire un tournage. Donc, j'ai fait un tournage au pays avec un artiste, un grand artiste hein, du pays. Nous avons fait feat, tout est fin prêt. Si tout va bien,
Dans les jours à venir, bien dans les semaines à venir, nous allons sortir une bombe, une chanson qui forcément va faire un tube. En dehors de ça, il y a certaines d'autres chansons de Pasco même qui vont sortir au cours de cette année. Parce que cette année, sans vous mentir, les gens vont commencer plus à découvrir toutes les cordes que j'ai à mon arc, comme vous l'aviez dit tantôt, hein, parce que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, bien sûr. Donc, les gens vont commencer par découvrir plus de quoi est capable Pasco. Parce que vous faites partie également donc d'un groupe d'artistes qui se sont regroupés également du côté des États-Unis ou soit probablement dans la diaspora, toute la diaspora. On retrouve également plusieurs artistes au sein donc de cette écurie. Parlez-nous donc de cette petite association des artistes togolais à la diaspora et quel est le but que vous poursuivez? Non, bon, non, c'est un groupe, il faut dire que c'est une fraternité entre artistes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour constituer une certaine synergie? C'est ce que le groupe est en train de faire. Le groupe, c'est DTG. You know, c'est DTG. Le nom du groupe, c'est DTG. C'est un groupe d'artistes de la diaspora. C'est un groupe d'artistes de la diaspora. Tous les continents y sont. Tous les continents y sont. Donc, l'objectif, c'est de nous entraider, de former une certaine synergie, parce que il y avait, vous m'aviez posé une question entre-temps, comme pourquoi certains artistes, quand ils sont dans la diaspora, ils sont oubliés, tout ça et tout ça. Donc, nous voudrions un tant soit peu pallier ou bien remédier à tous ces petits problèmes, hein, à toutes ces petites histoires. C'est pourquoi, ce groupe a été créé. Il y a des personnes ressources, hein, des grands frères, qui sont qui en sont aguerris, quoi, qui connaissent un tout petit peu, qui connaissent un tout petit peu, qui s'y connaissent, quoi. Donc, ils travaillent beaucoup d'arrache-pied pour que ce groupe soit solide, pour avoir, il y a une sorte de réseautage qui va se faire pour que les artistes qui sont à l'extérieur, parce que moi je n'aime pas trop qu'on dise les artistes de la diaspora, parce que nous sommes des artistes togolais résidant à l'extérieur. Ouais. Je préfère qu'on dise ça, que les artistes togolais résidant à l'extérieur, mais résidant à la diaspora. Parce que souvent, quand on dit la diaspora, on a l'impression que c'est uniquement ceux qui sont en Occident, ceux qui sont aux États-Unis et consorts qui sont dans la diaspora. Mais non, il y a des artistes togolais qui résident en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Ghana et consorts. Mais on ne les traite jamais des artistes de la diaspora. Donc, je préfère qu'on dise plutôt les artistes togolais résidant à l'extérieur. Cette expression, nous sommes tous des artistes togolais. Oui. Nous sommes tous des artistes togolais et il faut que les artistes togolais, quand on a un artiste togolais, on est togolais, donc il faut être considéré comme les artistes aussi vivant au pays, parce que c'est ce qui nous réunit, c'est la musique. Le domaine de définition, c'est la musique, c'est l'ensemble musique. Donc nous sommes tous des artistes togolais, mais seulement il y a certains qui résident à l'extérieur. Donc, il y a ce groupe qui est créé pour c'est-à-dire pour motiver ceux qui sont un peu découragés, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui ne se font pas entendre, pour dire pour dire au monde entier que, nous existons. Il y a des artistes togolais qui sont à l'extérieur, qui existent et qui continuent toujours pas à produire des œuvres, parce que c'est très, très, très difficile de résider à l'extérieur et de promouvoir ces œuvres au pays, parce qu'il y a certaines personnes avec qui on cherche à travailler, mais il faut aller voir. Il faut aller voir. Ouais, je ne veux pas aller dans le détail ici. Il faut aller voir. C'est pas facile. Yeah.
C'est pas facile. That's true. Pasco, artist from West Africa in Togo. So you are one of our guests today for this Show to Go parade. And so what is going to be your last message for this show? We're almost done the show right now. So what is going to be your last message for each one of us, for all your followers? Okay. First of all, what I want to say is that I want to thank you. I want to thank you so much for this opportunity you're giving me. I'm so touched. I'm so proud of you as well because Thank you. you're a guy, taking this I don't know, doing this show to help artists from your country. That's something very, very, very good. I want to encourage you. What I can tell you now is may God give you more strength to continue what you're doing. And also, I want to thank all your followers, all my followers, all my fans, and I want to tell them that huge things are coming up. I want everybody to be tuned. I want everybody to be connected to my channels. Just go on my channels to subscribe. Is on YouTube is a Pasco.music. Just go there and subscribe. On Facebook is Pasco Music. Just go there and subscribe. Just stay connected. Good things are coming up. So I think that's what I can say for the moment. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everybody. Pasco, artiste de la chanson, auteur-compositeur avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment un honneur pour nous de vous avoir et malgré que vous êtes tout le temps occupé, le temps c'est de l'argent. Vous nous avez donné également de l'argent aujourd'hui. Vous avez contribué également donc à l'évolution de la musique togolaise. Vous avez permis également aux uns aux autres de découvrir votre vraie identité. Alors cette interview sera disponible également pour vous sur Moses Productions, également sur la chaîne YouTube des radios partenaires, des médias partenaires, à savoir donc FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro Web TV. Nous sommes très heureux également d'avoir passé ces 52 minutes avec l'un des meilleurs artistes de la chanson togolaise, Pasco. Merci à tous et à chacun de vous d'avoir suivi également donc ce numéro et on se dit bye avec cette très belle sonorité musicale et oui, pour dire un bon mois de février et surtout une belle année donc de Covid-19. Une belle année d'amour à tous et à chacun de vous. Nous espérons avec Ewoye de Pasco, la Covid-19 disparaîtra. Alors, ciao, bye. Inch'Allah. God bless Pasco. On est ensemble. Yeah. Bye. Namafun, medila no pom le khanyedi, elanye di jodenambe, woye lakbo abanyedi, mafia jogbana o, awo lolonye, anyeto wo de kapeko, joyi ma vomeke, lolonye, nyeto malebene wo. Miano aba sukli na nyichima nene da medina nyebe oe awoe deka kwele nyejima oe awoe deka kwenya malo. Body gakle nu goma sesa ya ye hiana nye gbakliwo ne maso ade do miama miakle ase goma mi gada mone patotowo ne wase miakowolo akle nu le miaula ne konya medina nyebena wone kai mkunya lepo. Yeah.
kachakava la belle nous quelqu'un voit envahi nous quelqu'un voit envahi nous quelqu'un bada bada wokata envahi holo et nous weke lolo nanye pli wolo yata cholo talo mana majanye yena kono de kane mapolo kwele nyejima ndeka kwenya malo anyi jinye fanu anya kofanu nye lolo de ka abefanya enye anyi jiu fanu enye anya kotali friwo ne palolo ya ndeka kwenya katata. Je me rappelle mes débuts, ma passion, mon carburant. Je suis sauvé, moi maintenant de cette que mon relais t'arrive. Si pe puto ma Coca-Cola Eronya be ya imodi yava Yede kuku mapo ye sondi na ye Kake lava mfutu nyona kore My baby, the moon goes up, the sun goes down. Ajo, ajo, oh, moi je t'aime. Le wadi sorti Fakona Baby girl step in the club, j'perds la tête. La voilà avec Carlos comme modèle. Tout le monde veut la voir danser sur son site. Et des cas pour mon vito, ya chuto, beni va demto parce que me trito. Dame lava Milan with paper. Wame no baby chala kurenji rover. Je veux t'adorer Oh Je veux te louer My life, oh Maugan Akpe Thanks for my life, oh My life, oh